Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pour 2024. Donc là, je vous propose de réaliser une nouvelle guidance du 20 janvier au 20 février. Alors, je vais utiliser les tarots et puis quelques oracles. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Vous gardez dans tous les cas votre libre arbitre. Les cartes vous donnent des indications, mais en aucun cas elle ne décide pour vous et l'avenir n'est bien évidemment pas figé. Passons à la guidance des balances. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vous accompagnent sur ces 30 jours à cheval sur les 2 mois, donc sur janvier-février. Donc pour ce début d'année 2024, pour les balances s'il vous plaît. Ça va nous donner un petit peu la toile de fond. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le soleil à l'envers, la force, et puis on va prendre le dos de deck. Alors, peut-être une baisse de forme, une baisse d'énergie là avec ce soleil à l'envers sur le début de cette période des 30 jours. On vous dit toutefois que vous allez faire preuve de force, donc vous allez retrouver la vitalité. Avec la force, vous vous positionnez, vous définissez votre territoire, vous posez les limites en fait, et vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Pour le meilleur, puisqu'avec le monde, on nous dit que vous atteignez vos objectifs. Il y a une ouverture sur le monde, donc sur les autres, de la communication, des échanges. Le monde, c'est bien sûr l'ailleurs aussi, l'univers. Donc, il est question de déplacement, de voyage, peut-être d'un projet avec l'étranger, d'une personne étrangère. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Et puis, ce monde, c'est quand même boucler une boucle, c'est atteindre vos objectifs. Cette femme dans la mandorle, là, elle gère les 4 éléments. Le 21, c'est le dernier arcane majeur. C'est pour ça qu'on dit que c'est la fin d'un parcours. C'est une boucle pour un nouveau départ apparemment, puisque là, avec le jugement, on vous parle d'une renaissance. Vous êtes représenté par le personnage central là, qui sort du tombeau. Donc ce personnage n'est pas seul, il est accompagné par 2 autres personnes. Et puis on a le séraphin là, qui est l'ange le plus proche du divin, avec sa trompette de la renommée que j'appelle moi. Donc là, ça peut être du succès, de la réussite par rapport au travail. C'est aussi bien sûr l'appel d'une mission de vie, d'une vocation. Voilà, un nouveau départ peut-être par rapport à un projet, par rapport peut-être au travail. Dans tous les cas, quelque chose qui vous anime. Alors, c'est pas forcément folichon en ce début de période là, effectivement, mais on a le 6 de bâton en dos de deck, donc on vous dit que vous allez sortir vainqueur, qu'il faut arrêter d'hésiter, pardon. Si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière, dans tous les cas, il faut agir. Et puis, avec le roi de bâton, il y a vos mérites qui vont être reconnus, donc ça, c'est quand même une carte qui est très positive pour vous, c'est de l'ascension par rapport au travail notamment, et derrière, on vous dit, avec l'as d'épée, que vous retrouvez la confiance en vous. Donc c'est quand même extrêmement positif. Alors même si ça commence avec un 7 d'épée. Le 7 d'épée représente la trahison. Alors, est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce que vous avez l'impression d'être trahi? Est-ce que c'est vous qui avez trahi? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, derrière, donc là c'est plutôt négatif, une énergie qui est plutôt basse. Toutefois, derrière, vous avez tempérance. Donc avec tempérance, votre ange gardien est là. Vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle également de guérison et aussi de réconciliation. Votre force, un 7 de bâton, de nouveau un 7. Le 7 de bâton, c'est persévérer. C'est tenir la position. Vous avez pris une décision, vous êtes capable d'attendre. Vous vous êtes positionné, vous persévérez, vous tenez la porte, vous tenez la position. Le défi, c'est un roi de denier. Donc il peut être question d'un homme qui est signe de terre, un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Sinon, et je pense que c'est plutôt ça, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et donc ce roi de denier, c'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser. Surtout, c'est quelqu'un qui entreprend. C'est quelqu'un qui passe à l'action. Alors c'est la force tranquille, il ne se précipite pas. De toute façon, avec tempérance, on n'a pas de précipitation, on prend le temps. Mais il faut entreprendre, il faut passer à l'action en fait, une fois de plus.
Conseil que l'on vous donne, reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est retrouver votre feu intérieur, faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc ça, c'est la joie qui revient, c'est le feu, c'est l'envie de faire les choses. Ce vers quoi vous allez, on a un pendu. Donc avec le pendu, vous ne pouvez pas agir. Dans tous les cas, ce n'est pas de votre fait. Vous pouvez être pieds et poings liés. Il faut attendre que la situation se décante. Il faut attendre que l'univers passe à l'action. Bon, ce que vous pouvez faire par contre, c'est prendre de la hauteur, essayer de voir la situation différemment. Alors ça peut être par rapport à une relation. De couple, c'est la relation. Ça peut être une relation d'amour, ça peut être une relation amicale, ça peut être bien sûr une relation par rapport au travail. On va rajouter des lames, prenez toujours ce qui résonne pour vous. Par rapport au travail, justement, vous avez de nouveau la force. Donc il est question de bien poser les limites, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de définir ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt à donner, définir le territoire. Vie sentimentale, émotionnelle, il y a quand même le 5 de denier là, donc vous avez un peu l'énergie de Calimero, de Cosette. Vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Et puis, ce vers quoi vous allez dans le sens où énergie intérieure et spirituelle, un 3 de bâton. Donc ça c'est bien parce qu'en fait vous tournez le dos au passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir et là on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Mais une fois de plus, il faut être actif. C'est un peu le leitmotiv là, de ce début de tirage. C'est sortir du mental et puis être actif, poser les choses dans la matière. Alors avec le 6 d'épée, il y a une situation, il y a une relation, il y a quelque chose de chaotique que vous laissez derrière vous. Vous avez décidé de monter sur la licorne là et de partir sur l'autre berge. Donc vous laissez les pensées négatives qui sont représentées là par des épées derrière vous en fait et vous décidez d'avancer. Et avec le monde, on vous parle de succès et de réussite, notamment par rapport au travail. Avec ce monde, vous prenez de la hauteur, il y a peut-être des déplacements, il y a peut-être un déménagement, il y a du mouvement dans tous les cas. Et puis avec le 8 de coupe, on vous dit n'hésitez pas à tourner le dos de nouveau à une relation, une situation, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Cette sirène, elle plonge, elle s'en va, d'accord? Elle tourne le dos. Alors, votre force, on a un 7 de bâton, donc vous êtes capable de persévérer. Vous avez pris une décision, tenez les positions en fait. Bon, il y a un fardeau quand même, donc soit il y a eu un burn-out, ou il y a toujours un burn-out par rapport au travail. Le 10, c'est la fin de cette période, ou le début de la fin. Enfin, vous voyez, cette licorne, vous voyez, elle porte une charge importante, elle est en train de monter le chemin, là, et puis les orages sont derrière elle. Mais quand même, ça nous signale là qu'il y a eu un burn-out, qu'il y a un fardeau, il y a quelque chose de lourd que vous portez. C'est la fin de cette période, a priori, tempérance arrive. Donc vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle peut-être du Sagittaire de nouveau. Tempérance, c'est dans tous les cas la guérison, c'est également la réconciliation. Et puis on vous parle derrière, avec le 10 de denier, d'abondance et de prospérité. Donc ça, c'est dans le positif. Dans le défi, roi de denier, passer à l'action, mettre les choses dans la matière en fait, entreprendre. Tourner le dos, passer de nouveau, 3 de bâton comme ici, vous voyez. Donc là, les licornes, elles laissent les terres brûler derrière elles, elles se tournent résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Mais il faut être actif, d'accord? Et puis, As de coupe, il y a un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ par rapport à un projet, par rapport à une relation amicale ou sentimentale. Dans tous les cas, c'est quelque chose là qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer. Donc, c'est bien, voilà. Mais il faut passer à l'action. Et puis, avec le 3 de coupe, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez. Donc, faites jouer votre réseau. Soyez plus léger. Donnez moins de sérieux à vos pensées. C'est ce qu'on vous dit là. Conseil que l'on vous donne, retrouvez votre feu intérieur, donc faire les choses par désir, par envie, retrouver la joie de vivre. Avec le 5 de bâton, on vous redit, il faut vous retrousser les manches, il faut rentrer dans la bataille. Il faut aller la chercher, votre place. Il faut jouer des coudes, en fait. Il faut être actif, ça revient. Avec le 9 de bâton, peut-être que vous, pour l'instant, vous voyez, vous faites comme la licorne. Vous vous cabrez pour regarder par-dessus la barrière, mais vous ne bougez pas. Donc vous faites des projets, vous analysez la situation, mais vous ne prenez pas de risque, vous ne bougez pas, vous n'êtes pas actif. Donc là, on vous dit, retroussez-vous les manches, rentrez dans la bataille. De nouveau, ça peut être par rapport à une relation d'amour, une relation amicale, une relation par rapport au travail. Et puis là, regardez, derrière, vous avez quand même un 4 de bâton. Donc on vous parle de joie, de célébration, vous faites la fête, donc il y a le feu qui revient, la légèreté, et puis c'est le fait de vous engager dans une nouvelle voie,
ou dans un nouveau projet, ou avec une nouvelle personne. Et derrière, vous avez le soleil. Donc pour le meilleur, hein, le soleil revient à l'endroit là. Donc ce soleil apporte de la chaleur, il apporte de la clarté sur la situation. Ça peut être une rencontre, hein, pour certains d'entre vous. C'est le bonheur, c'est la joie. Hein. Donc c'est la plus belle carte du jeu. Ce vers quoi vous allez prendre de la hauteur par rapport à une relation de nouveau. Hein. Alors, on vous redit, hein, de tenir les positions. Vous avez pris une décision, vous tenez la position. Hein. Là, le dragon, il garde la tour, quoi qu'il arrive. Vous avez de nouveau la force, c'est quand même la 3e fois, hein, donc il peut s'agir du lion. Dans tous les cas, on vous dit, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, définissez bien les limites. Et puis, il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer. Donc là, vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure, vous sautez à l'eau finalement, hein, c'est un nouveau départ. D'accord ? Alors, par rapport au travail, faire preuve de force, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le cavalier de coupe, vous avez peut-être un rôle social à jouer. Ce cavalier de coupe, c'est parler. C'est faire passer vos messages. C'est le bon moment de communiquer, en fait. Et puis avec le 4 d'épée, on vous dit qu'il faut retrouver la quiétude mentale. Hein. Vous faites peut-être le yo-yo émotionnel par rapport au travail. Donc là, il est question de prendre du repos. Peut-être qu'il y a un burn-out, que vous travaillez trop. Hein. On vous dit de prendre du repos, de méditer, de prendre du temps pour vous, de retrouver la quiétude mentale. Ça passe peut-être par une coupure. Hein. On a un 5 de coupe là. Donc peut-être qu'il y a une coupure, il y a une rupture. Peut-être que c'est un chemin de deuil qu'il faut faire aussi par rapport au travail, hein, c'est possible. Il y a une dichotomie entre l'énergie avant et puis l'énergie après. Hein. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, que vous avez déjà semé tout un tas de choses et que maintenant il faut envoyer les bonnes ondes. Hein. Donc quittez l'énergie de Calimero, il faut être positif, envoyer les bonnes ondes, vous allez récolter. Mais on vous dit qu'il faut être patient. Hein. Et regardez, votre vœu le plus cher va être exaucé avec le 9 de coupe. Donc c'est quand même de très bon augure par rapport au travail. Hein. Alors, vie sentimentale et émotionnelle, vous avez l'impression de ne pas être apprécié à votre juste valeur, hein, de ne pas être aidé, de ne pas être soutenu. Bon, le diable arrive, donc cette énergie va changer. Avec le diable, il y a de la tentation, là. C'est croquer la pomme, c'est être un épicurien, hein, ce diable. Ça peut être également une rentrée d'argent, là. Dans tous les cas, c'est la séduction, hein, c'est le fait d'attirer les autres. C'est peut-être le fait d'être séduite ou séduit également. Hein. Avec l'as de bâton, on vous parle effectivement d'un nouveau départ. Alors, par rapport à l'énergie, hein, à l'envie, c'est le chi, là, hein, c'est la force intérieure, c'est la force vitale. Donc, ça peut être attraction, attirance, alchimie pour une personne, hein, avec tentation, là. Ça peut être donc un nouveau départ par rapport à une relation amoureuse. Bien sûr, ça peut être par rapport à un nouveau projet aussi, hein, donc quelque chose qui vous anime, là, qui vous fait vraiment vibrer. Hein, on est sur l'émotionnel. Vie intérieure et spirituelle, 3 de bâton. Tournez le dos au passé, regardez l'horizon, il y a des opportunités qui arrivent, effectivement, avec la maison Dieu. Il y a un bouleversement qui arrive là. Hein. Alors, bouleversement de votre environnement intérieur, de votre environnement extérieur. Ça peut être un coup de foudre, on a eu le diable précédemment, hein. Donc par rapport à l'amour. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le travail également. Hein. Vous voyez, donc prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, avec l'empereur, ça vous permet de reprendre les rênes de votre vie, de passer à l'action, hein, et puis de concrétiser des projets également. Hein. Donc, même si là, en ce début de période, ça va pas fort apparemment, hein, les choses changent. Vous retrouvez un as de feu, un as de coupe également. Alors, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force. Hein. Il faut être actif, hein, il faut sortir un peu du mental. Et puis revenir dans la matière, regarder l'horizon, être actif parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Et votre vœu le plus cher va être exaucé. Hein. Non, c'est pas celle-ci, c'est pas le 8 de coupe, c'est le 9. Alors je ne sais pas où elle était. Mais bon, vous l'avez eu. Donc ça, c'est quand même de très bon augure. Hein. Mais il faut entreprendre, passer à l'action tranquillement. Alors, l'énergie centrale, là, c'est la cérémonie du thé. Donc, il est question de rencontrer du monde, de sortir, de rencontrer des gens, hein, de ne pas rester seul, de vous mettre en relation de nouveau. La relation revient. Il y a de la magie, là, hein, donc l'univers se met à l'œuvre, il y a du changement qui est prévu. On vous parle d'intuition, hein, donc il est question d'écouter votre intuition. Avec le soleil levant, il y a soit une rencontre, hein, soit de nouveau le meilleur qui arrive, hein, le soleil qui réchauffe l'atmosphère, qui éclaire également la situation, d'accord? Mais ça passe par une mise en relation avec du monde.
Peut-être que pour l'instant vous êtes un petit peu paralysé, peut-être que vous procrastinez. Avec l'estampe érotique, on voit que cette femme, elle a les poignets qui sont liés, elle tient le couteau, donc elle pourrait couper ses poignets, mais elle est comme fascinée là par la bête. Donc en fait cette bête peut représenter une chose, une situation, un travail, une personne qui vous paralyse finalement ou qui vous empêche de bouger. Peut-être qu'il y a de la procrastination, du coup vous n'arrivez pas à passer les choses dans la matière. Alors avec la geisha, on vous dit quand même là de jouer de vos charmes. La geisha a tout un tas de dons, de talents. Une fois de plus, elle joue de ses charmes avec les autres. Donc il est question de rencontre. Donc on vous dit d'arrêter de procrastiner, de réussir à bouger, là, à rencontrer du monde, à rentrer en relation et jouer de vos charmes pour que ça fonctionne. Là, c'est une période de transition pour vous avec ce pont. Donc on vous dit avec les ancêtres de tenir compte des enseignements du passé, de votre expérience. Il faut prendre en compte finalement votre expérience. Alors, vous traînez peut-être encore un boulet. Là, il y a encore des fantômes du passé qui sont accrochés. Vous voyez, cette femme, elle a un boulet au pied. Donc, il y a peut-être un travail à faire en psychogénéalogie, notamment. Mais c'est pour ça qu'on vous dit de prendre en compte là, vos expériences du passé. Et puis, il est question de vous positionner, de prendre une décision aussi, de passer à l'action, de choisir un chemin ou l'autre. Alors, avec les chiens lions, là, il y a peut-être une aide qui vous est apportée de l'univers, les portes qui s'ouvrent, une personne aussi qui vous tend la main. Mais il faut bouger. Avec les arts martiaux, il faut rentrer dans la compétition, il faut vous défendre, il faut aller chercher votre place, ça revient, être actif. D'accord ? Alors, il y a peut-être beaucoup d'émotions, vous vous laissez peut-être submerger par la vague de l'émotion. Là, on voit sur ce bateau qu'il y a un feu et la vague ne va pas éteindre le feu. Donc, c'est une période, ça ne va pas durer. Voilà. Mais peut-être beaucoup d'émotions, là, sur ces 30 jours. Et puis avec la poupée Kokeshi, ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être par rapport à l'enfance, c'est également ça l'énergie qui revient. Donc soit vous travaillez avec des enfants aussi, soit c'est une énergie qui revient comme l'enfance, un vent de jeunesse là, qui souffle sur vous. Alors, ça peut être par rapport au travail, bien sûr, parce que derrière, nous avons l'origami. Ça, c'est aussi être minutieux, prendre le temps de faire les choses correctement. Et puis derrière, on vous parle de communication. Donc, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être le fait de parler, ça peut être le fait de mettre les choses à plat dans un couple ou dans une relation. Quoi qu'il en soit, regardez, vous allez vers le tambour. Donc là, c'est le cœur qui bat. De nouveau, c'est la célébration, c'est le 4 de bâton que vous avez déjà eu précédemment. Donc vous faites la fête, vous êtes beaucoup plus léger, peut-être que vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Dans tous les cas, le cœur bat. Et puis, avec Okinawa, vous avez de nouveau le 21, le monde. Donc c'est le mouvement, c'est une personne qui peut venir de l'étranger. C'est les déplacements, c'est le voyage. Voilà, c'est le thème de l'ailleurs. Et puis derrière, avec la lanterne, eh bien, on vous dit de vous former pour certains d'entre vous, puisque la connaissance va permettre d'éclaircir, d'éclairer les ténèbres. Peut-être qu'il y a un amour secret aussi. Peut-être que quelqu'un vous aime secrètement. De très belles cartes pour vous. Alors, l'énergie centrale avec l'améthyste Love, c'est l'épreuve. On vous dit que la foi soulève les montagnes. Il y a des difficultés, certes, mais les choses vont bouger. On vous dit que là, c'est la fin d'une période de froid. Sur cet hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson. Et puis on vous dit que vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme, la paix, ça c'est tempérance qui revient. Alors, il y a le cœur blessé, il y a du chagrin, il y a peut-être des pleurs. On vous parle là d'un homme, prenez ce qui résonne pour vous, il est question d'un secret. Donc ça peut être une liaison discrète, ça peut être une vie double, ça peut être une relation cachée, ça peut être tout simplement des pensées qui sont cachées aussi. Il est question là quand même d'un lien karmique. On vous dit attention, prudence, ne tombez pas dans le piège, avancez à petits pas, il y a peut-être de la ruse, c'est peut-être à vous de faire preuve de ruse aussi. Dans tous les cas, c'est une période de chance, il va falloir saisir les opportunités, ça revient. Il y a une élévation là. Sur ces 30 jours, vous passez à un niveau supérieur, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, et puis
vous allez vers un nouveau départ, une renaissance de la vitalité. Alors peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau, peut-être sur la période du printemps. Dans tous les cas, on vous parle d'amour véritable, d'amour sincère et inconditionnel. Et puis on vous dit qu'il va y avoir du mouvement. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un projet de vie commune, ça peut être la naissance de projet, ça peut être une naissance aussi pour certains d'entre vous. Et derrière, regardez, avec l'anneau, on a l'officialisation d'une relation. Alors, ça peut être quelqu'un du passé qui revient également. Et puis, on vous parle quand même d'âme sœur, de flamme jumelle. Et de nouveau, vous avez le papillon. Donc, il est question de transformation, de renouveau, de changement qui vous donne des ailes. Et vous avez la bénédiction. Alors, de très belles cartes pour vous. Alors, on va prendre un message avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour les balances, s'il vous plaît. Alors, j'ai 2 cartes qui tombent. Vous avez l'orgueil. Donc, attention à l'orgueil. La blessure de rejet, la blessure d'abandon sur laquelle il faudrait travailler a priori. Et puis le courage, faire preuve de courage, voilà. Et d'assertivité, d'accord? Donc on vous dit de vous baser sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Et puis de bien réfléchir avant de parler. On prend également un message des murmures de guérison. Alors vous avez la conscience. Quoi qu'il se passe dans votre vie en ce moment, la spiritualité peut vous aider à comprendre ce qui est à l'œuvre. Elle vous offre une perspective, vous donne un sens à votre but. Quelle conscience avez-vous de votre être spirituel? Quand vous affrontez une crise, il est important d'avoir de solides bases spirituelles. Savoir qu'il existe un monde plus vaste, qui n'est pas encore révélé, vous apportera soutien et réconfort. La capacité de prier, de méditer ou de visualiser pendant une situation difficile apaisera votre mental et vous aidera à traverser les épreuves. La plupart des symboles de cette illustration s'adressent à votre capacité de vous connecter à votre esprit supérieur pour améliorer votre bien-être. Et puis, on termine en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Et vous avez l'achèvement. Vous avez terminé un cycle et vous ne connaîtrez ni croissance ni bénéfice en vous accrochant à l'ancien. Dans le domaine des relations, il est temps d'honorer ce qui a été et de trouver une nouvelle forme pour l'avenir. En ce qui concerne ce que vous avez entrepris, il est temps d'engranger votre récolte. L'achèvement est un moment de célébration. C'est la fin de l'été quand le fruit est mûr. Toutes les choses ont un début, un milieu et une fin. C'est la nature de la vie et de toutes les relations humaines. L'achèvement suggère la plénitude du moment et la nécessité de transformer une ancienne forme en une nouvelle. Voilà, donc vous avez l'achèvement. Alors, peut-être que la période débute un petit peu mal avec le soleil, vous n'êtes peut-être pas trop en forme d'un point de vue physique ou psychique, peut-être que les choses ne se déroulent pas comme vous le voudriez. Toutefois, on vous dit de faire preuve de force, de bien vous aligner, de bien délimiter votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Avec le monde, vous allez atteindre vos objectifs, vous bouclez une boucle, comme on l'a vu ici. C'est la fin d'un parcours, vous allez commencer quelque chose de nouveau. C'est une ouverture dans tous les cas sur le monde, sur les autres, sur la communication. Donc il est question de l'ailleurs. Ça peut être un projet avec l'ailleurs, ça peut être des déplacements, des voyages, un déménagement, je ne sais pas. Et puis dans tous les cas, il est question là d'une renaissance, d'un nouveau départ. Peut-être de l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.